Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, et ce en compagnie de Dominique et de Candy. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Pour l'invitation. Nous allons pouvoir entamer, bien sûr, une nouvelle étude au cours de ce trimestre. Nous allons découvrir le caractère de Dieu, principalement sa justice, son amour. Comment le percevez-vous et surtout, que dit la Bible à ce sujet? Mais tout de suite, pour cette première étude jalonnant cette semaine, selon vous, comment vous percevez Dieu? Qui il est pour vous? Dieu est souvent considéré comme un père, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui a une famille. Certains diraient pas quelqu'un, mais une entité, une divinité. Pour moi, Dieu est vraiment cette puissance spirituelle qui est au-dessus de moi, à laquelle je me rattache et à laquelle je peux me référer, que j'adore et vers qui montent mes prières. Mais Candy, quand on dit Dieu, est-ce que c'est un Dieu froid, distant ou encore proche? Est-ce que c'est un Dieu qui est au ciel et puis les petits humains sont sur terre, ils mènent leur C'est vie? ça. Comment tu le perçois? Comment tu perçois sa nature? Oui, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, hein, puisque beaucoup le perçoivent ainsi. Mais c'est vrai que lorsque nous faisons référence à Dieu, euh, pratiquement instantanément, nous faisons également référence à l'un de ses attributs les plus puissants qui soit, à savoir l'amour, Dieu qui aime, Dieu qui est amour. Et donc, c'est intéressant de voir que cet amour-là, il ne reste pas au ciel, là, perché, mais il se répand à travers la race humaine. Et c'est là, je crois, tout l'enjeu de cette leçon, de pouvoir décortiquer un petit peu, on va dire, cet amour-là, comment il fait pour nous atteindre. Et là, c'est vraiment intéressant de voir qu'un amour divin qui se répand à travers une race humaine. Alors, Donc là, ça peut, voilà, là, on peut se demander, mais ça, comment? justement. Voilà, Pour essayer de c'est ça. comprendre. Merci Candy, merci Dominique. Restez avec nous et nous allons pouvoir voir au cœur du texte comment décortiquer tout cela. Comme vous l'avez mentionné au tout début, ce Dieu à qui on adresse toutes nos prières, mais aussi qui nous baigne de son amour, puisque tu dis que ce n'est pas un amour où il y a un Dieu en haut et puis nous sommes en bas, comme je l'ai pourtant dit en intro, mais on peut peut-être avoir du mal à comprendre cela. Alors, à travers les histoires de la Bible, selon vous, c'est vrai que on peut se poser la question, comme Jésus a dit à Pierre, après sa résurrection, Pierre m'aimes-tu? Avant de poser la question Pierre m'aimes-tu, on peut se demander, est-ce que Dieu nous aime? Sur quelle histoire vous pouvez vous baser pour montrer que Dieu nous aime de manière inconditionnelle? Mais tu as commencé à parler de Pierre lorsque Jésus lui pose cette question, à 3 reprises d'ailleurs. Il y a un contexte, c'est-à-dire que Pierre a renié 3 fois. Et Jésus lui pose la question également 3 fois. Pierre m'aimes-tu? C'est une question qui peut paraître anodine, où on peut se dire oui, je t'aime, etc. Et quand on voit comment Pierre, à la 3e fois, hésite à répondre et se sent un peu, j'ai envie de dire, décontenancé, on a le sentiment que l'amour qui est donné par Jésus appelle un amour, peut-être pas aussi fort, aussi puissant, aussi divin, mais un amour aussi inconditionnel, on a envie de dire. Et parfois, on a le sentiment que on n'est pas à la hauteur de l'amour de Dieu. Même des fois dans une relation de couple, on a certains qui disent tu m'aimes plus que moi ou je t'aime plus que toi tu ne m'aimes, parce qu'on n'a pas le sentiment d'être sur le même pied d'égalité. Mais oui, mais dans cette question et dans ce dialogue entre Jésus et Pierre, on aurait dit que Jésus interpelle Pierre pour savoir quel niveau d'amour ou quel degré d'amour Pierre avait à son attention. Mais comment Pierre peut savoir quel degré d'amour Jésus avait envers lui? Alors, si je peux me permettre, je vais quand même utiliser le texte pour laisser la Bible parler. Alors, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Donc ça, c'est intéressant. Il lui dit, donc on a plusieurs niveaux apparemment, je vais dire au niveau de l'amour, plus que. Alors, il continue en disant, il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Alors, j'utilise une autre version que Louis II, le verset 16. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. »
Louis II déclare « Paix mes agneaux ». Et le verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux, ou alors paie mes brebis. » Alors, moi je dirais, Florence et Dominique, en fait, lorsque Jésus pose cette question à Pierre, c'est bien pour savoir quel est notre degré d'amour que nous avons en retour pour le Seigneur. Et ça, c'est capital. Oui, mais Parce que oui, l'amour de Dieu envers nous, je dirais, est c'est là la question. inconditionnel. Mais c'est... D'accord? Donc ça, nous le savons. Ça, c'est Non, une mais constante. non, Mais non, nous ne le savons pas. Justement, je demande quel texte biblique vous permet de montrer que l'amour de Dieu est inconditionnel. très bien. Alors, nous pouvons prendre un autre texte qui se trouve dans Exode chapitre 33, au verset 19. C'est Dieu qui parle à Moïse, ils sont sur la montagne. Alors, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Ici, ce texte suggère le fait que la bonté de l'Éternel, ou le fait que son amour soit inconditionnel. Parce qu'il déclare ici, « Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » En fait, ici, Dieu est en train d'annoncer que la constante qui ne change pas, donc c'est son amour, puisqu'il déclare clairement, donc j'ai compassion de qui j'ai compassion. Donc ça, on peut établir que c'est un fait, que c'est un postulat de départ. D'accord ? Et ensuite, donc, si on remonte un peu plus haut, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face, toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » On a l'impression ici que c'est en fait une déclaration pour dessiner devant la face de Moïse, donc à Moïse, quelque chose qui est en fait de toute éternité. Voilà, donc ça c'est un texte qui nous montre que Dieu, au niveau de son amour, n'a pas de variation. Donc, est-ce que ça signifie que c'est une partie de la terre, du monde, un peuple choisi qui a cette compassion, qui a cet amour et qui bénéficie de cela et que, ma foi, les autres, le regard de Dieu n'y est pas? Ça m'interpelle, ce texte. Alors, du coup, que penses-tu? Moi, je vais répondre à ça avec deux autres textes. Le premier qui est connu, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Quand on aime, on donne. Et la dimension du don, ou la valeur du don, j'ai envie de dire, traduit le niveau d'amour. Donner son fils unique, c'est pas juste donner un ange, c'est pas juste donner de l'argent, c'est pas juste donner... Enfin, quand Dieu dit qu'il a donné son fils unique, à mon sens en tout cas, c'est une preuve d'amour immense. Pour ceux qui sont parents, donner son enfant pour pouvoir sauver quelqu'un d'autre, il faut y aller. Il faut vraiment aimer cette personne. Et l'autre texte qui est assez intéressant par rapport à la question que tu poses, Florence, se trouve dans Jean chapitre 15, au verset 9. Le texte peut paraître anodin. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Dieu est parfait. Il s'adresse à qui dans ce texte? Il s'adresse aux disciples. Comme que la question que tu posais par rapport à Moïse, qui lui était effectivement mis à part pour un moment spécial sur la montagne, là, Jésus s'adresse à ses disciples. Comme le Père m'a aimé. Kendi disait tout à l'heure que Dieu est amour. C'est dans sa nature. Il est intrinsèquement amour. Si le Père aime Jésus, amour, donne amour, et que cet amour-là, c'est le même qu'il y a pour nous, que Jésus nous donne, Pierre a su, je l'espère, et je l'espère pour nous aujourd'hui, ressentir cet amour. C'est-à-dire qu'il n'est pas en fonction de qui on est, de ce qu'on a fait, de notre origine, puisque c'est un amour qui est divin, un amour inconditionnel. Là où ça devient intéressant, c'est que cet amour inconditionnel entraîne une relation conditionnelle. Et là, pour moi, c'est là où notre amour intervient en réponse à un amour qui nous dépasse, mais un amour qui nous invite à produire aussi de l'amour. Comment il se manifeste? La première chose, c'est qu'il a créé, c'est-à-dire quand Dieu crée, quand un artiste produit une œuvre, on a dans l'œuvre la traduction de sa pensée.
On a dans l'œuvre la vision de ce qu'il avait envie de donner comme message, de transmettre. Quand on voit l'être humain, aujourd'hui les études scientifiques montrent à quel point nous sommes structurés de façon extraordinaire. Le cerveau, le système nerveux, le système digestif, la respiration, enfin, tout est organisé et orchestré d'une telle façon qu'on se dit, mais cette machine humaine traduit une œuvre extraordinaire. Donc pour moi, rien que dans la création de Dieu envers l'homme, ce qu'il a pris le temps de créer, nous montre déjà la dimension, la grandeur de son amour. Dieu a parlé pendant toute la semaine de la création. Pour l'homme, il n'a pas parlé, il a fabriqué. Il s'est penché. Quand on lit dans le texte de la Genèse, Dieu prit de la terre. C'est-à-dire qu'il s'est mis à genoux ou accroupi. Et donc, il y a cette espèce de regard, cette espèce de proximité qui a été créée. Donc, pour moi, déjà, dans l'œuvre créatrice de Dieu, je vois son amour. Ensuite, malgré le fait que l'homme se soit détourné, il a décidé de reconstruire avec de l'ancien, j'ai envie de dire. Nous, on a tendance dans le monde moderne, aujourd'hui, à, une fois que c'est abîmé, on jette, on remplace. Dieu aurait pu jeter l'homme. Il a gardé l'homme, il l'a reconstruit, j'ai envie de dire, dans une relation réinstaurée. Et à travers la venue de Jésus, il nous a montré une autre facette de sa nature, de sa personne, à travers une rédemption. Et donc, pour moi, en tant que créateur, il a montré son amour. En tant que rédempteur, il le montre. Et il n'a pas décidé de s'arrêter là. Il a dit qu'il va revenir nous chercher. Donc, il est dans un process où, en constance, il est toujours à notre recherche. Quand Adam a péché, il a été le chercher. Alors, par rapport à ce que tu dis, on comprend, c'est lui qui vient vers l'humain, c'est lui qui vient vers ses créatures, entre guillemets. Mais est-ce que ces créatures doivent avoir un certain nombre de prérequis, une attitude pour être réceptifs ou pour recevoir? Parce qu'il y a bon nombre d'histoires, aussi dans la Bible, quand on voit la parabole des noces ou ce que vous allez pouvoir étayer, on aurait dit que tout le monde n'est pas forcément réceptif à cet amour. Alors, moi je dirais que lorsqu'on regarde un petit peu sur les autres religions, on constate que pour pouvoir plaire à la divinité, à l'idole ou etc., eh bien, l'adorateur doit venir avec des prérequis. D'accord? Avec Dieu, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il nous dit « Venez à moi tel que vous êtes. » Tel que vous êtes. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'amour de Dieu peut être compris lorsque nous voyons que Dieu a fait autant, mais pour des pécheurs. Parce que la Bible déclare que même pour des pécheurs, en fait, que déjà pour mourir pour des justes, c'est compliqué. Alors allez voir pour des pécheurs. Et c'est là où nous voyons vraiment la profondeur de l'amour de Dieu. Parce que autant de choses mises en place pour sauver la race humaine. Vous voyez? Parce que là, il s'agit quand même de Dieu qui est descendu sur terre à travers l'incarnation par Jésus-Christ. Alors ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Et nous voyons quand même que, on peut le dire, Dieu a fait des pieds et des mains. Il ne s'est pas simplement organisé pour faire voilà, un petit plan, on va dire à la va-vite, allez, à la main levée comme cela pour essayer de colmater. Non, il s'est vraiment déployé, Dieu, on peut le dire ainsi. Son amour a vraiment été, je dirais, totalement bien dépeint à travers ce plan merveilleux qui s'est mis en place. Et lorsque nous voyons comment il y avait autant d'attaques envers le Fils de Dieu, comment il y avait autant de difficultés, autant de tentations, etc., comment les forces démoniaques se sont déployées autour de Jésus pour le faire chuter, et que quand même il a perduré, il a persévéré jusqu'à la fin, on peut dire que cet amour-là, il n'est pas passager, il n'est pas temporaire, il n'est pas conditionnel, il est vraiment inconditionnel en fait. Est-ce que l'on peut rejeter cet amour? Oui, tout à fait. Je pense que... C'est là, je trouve, que l'amour prend toute sa grandeur et sa force. Face à la question de l'amour, est-ce que quelqu'un m'aime? On a quand même la possibilité d'apporter une réponse, positivement ou négativement. Et Dieu peut, en un claquement de doigts, nous faire disparaître. Il a une autorité sur nous en tant que créateur. Il ne nous impose pas de l'aimer. Il nous permet d'accepter son amour ou pas, ou de le rejeter. Et je vais prendre un passage qui se trouve dans Osée chapitre 3, où l'Éternel va, à travers ce prophète, essayer d'expliquer comment il aime les enfants d'Israël et comment il se positionne par rapport à eux. Et Osée chapitre 3, à partir du verset 1er, l'Éternel me dit « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la
comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Dieu est en train de dire à Osée, je vais te faire comprendre ce que je ressens. Je vais te faire comprendre ce qu'il y a quand tu donnes de l'amour et qu'en retour tu n'en as pas. Tu as même pire, tu as l'infidélité, l'adultère. Et Dieu nous a créés avec le libre arbitre et sa bonté, son amour, ne vient pas heurter ce libre arbitre, même en réponse à l'amour qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'il nous aime librement. Il nous aime sans que nous soyons dans l'obligation de l'aimer. Ça me fait penser également à Job, lorsque Satan va venir voir Dieu, va dire à Dieu, mais Job t'aime parce que tu le bénis. Enlève ce qu'il a et tu verras qu'il ne va plus t'aimer. Et Dieu va dire, mais vas-y, fais ce que tu veux avec Job et tu verras que Job m'aime pour rien. Et en fait, c'est ce que Dieu attend. Est-ce que je vais aimer Dieu par réponse volontaire et naturelle, sans contrainte, parce que je suis tellement émerveillé par l'amour qu'il me manifeste que je décide en retour de lui offrir la seule réponse qui convient à un tel amour, c'est-à-dire l'amour. Merci Dominique, merci Candy. Et nous allons justement voir l'application pratique dans nos vies avec les clés pour aujourd'hui. Candy, à travers en tout cas l'exposé de Dominique, on a pu voir l'expérience que Dieu a demandé à Osée de faire en épousant cette prostituée. Et on comprend par là qu'il y a une image forte aussi pour nous, une leçon à retenir par rapport à l'infidélité très certainement de sa femme. Comment nous approprier cette histoire? Oui, parce qu'en fait, l'image de la prostituée peut être vraiment parlant pour moi aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a mille et une choses qui peuvent nous éloigner de Christ aujourd'hui. Il y a mille et une choses qui peuvent nous, comment dirais-je, nous mettre en marge de cet amour pour moi, pour nous, en tant que chrétiens. Et en fait, nous devons comprendre à quel niveau je me positionne, je me situe par rapport à cet amour. Et c'est intéressant de voir que le fait de se mettre en marge de cet amour peut avoir des effets. Mais comment tu dis se mettre en marge de cet amour? Oui, je peux choisir de refuser cet amour parce qu'en fait, un amour n'est pas téléguidé, n'est pas commandé. Donc, je peux choisir d'aimer en retour et je peux choisir de ne pas aimer en retour, Florence. Quelles peuvent être les manifestations d'une non-réciprocité de l'amour? Alors, je pense que Dieu a donné quand même des images assez fortes. Alors, je suis dans Osée au chapitre 14. Il déclare: Samarie sera traitée en coupable parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, les petits-enfants seront écrasés. Il y a une autre image, alors je suis au verset 4. L'Assyrien ne vous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux. Au verset 5, par contre, il nous dit quelque chose de très fort. Pourtant, à travers tout cela, il déclare: je guérirai leur inconstance, j'aurai pour eux un amour généreux. Alors on constate que à travers toutes ces choses-là qu'Israël ira voir ailleurs, etc., donc la prostitution spirituelle, le fait d'oublier Dieu, d'oublier cet amour, etc., on constate que tout cela a une conséquence. Mais Dieu déclare tout de même: je vais te guérir. Et c'est là où nous voyons que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Parce qu'un amour, je vais dire, humain, lorsque une épouse ou un époux va tourner le dos pour un autre ou une autre, etc., eh bien, ce sera dur de pardonner. Tu vois? Et en fait, ça peut même casser la relation. Donc, c'est ce qu'on aurait pu se dire là, entre Dieu et son peuple, entre Dieu et les êtres humains. Mais là, il dit: je guérirai leur inconstance. Est-ce que cela signifie, dans ce que tu exposes, que quand on pose des actions d'infidélité, quelles que soient, cela signifie qu'on renie l'amour de Dieu? Il y a forcément des conséquences parce que oui, publiquement, je suis en train de renier l'amour de Dieu, tout à fait. Puisque à travers mes actes vont découler de mes pensées. Mes pensées vont découler de mes objectifs, de mes orientations, de mes intérêts. Donc si je suis dans un état d'esprit d'adultère spirituel, forcément ce qui se trouve dans mon cœur est en fait un non-amour pour
l'individu. Alors, je ramène cela exprès dans notre monde actuel par rapport à ceux qui nous suivent. Et j'aime bien la relation de couple que tu as mentionnée précédemment, dans une relation homme-femme, imaginons. Donc, il y a un des époux peut-être qui peut mentir, mais qui peut continuer à aimer pourtant l'autre, qui peut tromper, mais qui peut continuer à aimer l'autre. Donc, c'est pour ça que je demande, est-ce que les actions mettent fin à cette réciprocité d'amour dans la relation avec Dieu, si j'extrapole, si je fais un parallèle? Ça aurait pu mettre fin si Dieu n'était pas Dieu. Mais vu que Dieu est Dieu, son amour est sans limite. Et c'est là où nous voyons la profondeur de l'amour de Dieu. Son amour n'a pas de fin, même à travers ces actions que je pose qui renient ma foi en lui. Donc ça veut non, dire, et j'insiste, désolé, c'est pour que l'on puisse bien comprendre, est-ce que cela signifie que quand, imaginons moi, Florence, je pose des actions contraires qui ne soient pas porteuses du reflet de l'amour de Dieu dans ma vie, que je mens, je vole, je parle mal, tout ce que vous voulez, voilà, est-ce que ça signifie que je ne m'inscris plus, moi, je me sépare de l'amour de Dieu, même si Dieu m'aime? Alors, je dirais qu'il y a, à mon sens, deux aspects à considérer. Dans une relation, il y a au moins deux personnes. Dans la relation avec Dieu, comme disait Kendi, il y a le positionnement de Dieu, qui est, j'ai envie de dire, qui ne change pas. Il reste toujours le même, hier, aujourd'hui et demain, indépendamment de mon attitude. Maintenant, mon comportement, je prends pour exemple les enfants d'Israël dans le désert. Chaque fois que Dieu les a appelés à la repentance, ils étaient sincères. Et un moment après, ils rechutaient parce qu'ils étaient inconstants, parce qu'ils n'avaient pas une foi qui demeurait ferme en toutes circonstances. Et face aux épreuves et difficultés, ils avaient tendance à revenir, j'ai envie de dire, à tout ce qui est humain, fragile, pas divin, pas pérenne. Je ne suis pas sûr que dans un couple, quand il y a un mensonge, il y a reniement de l'alliance, de l'unité du couple. Il y a effectivement rupture à un moment donné, mais il reste en général de l'amour. Cet amour ne disparaît pas du jour au lendemain. Ce qu'on a construit en 20 ans, en 30 ans, ne peut pas en une journée partir parce qu'on s'est fâché, parce qu'il y a... L'amour sera altéré, il sera fragilisé. Et la volonté... Mais si ce mensonge, il perdure. Alors, non, ça c'est autre chose. Alors, si effectivement je m'installe dans une relation qui est contraire à la relation d'amour, puisque pour moi, un des socles de la relation d'amour, c'est la fidélité. La fidélité à l'autre, la fidélité à mon engagement à l'autre, la fidélité aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et si, comme dit Kendi, je m'engage dans une autre voie, je suis en train de rompre cette situation. Mais au moment où il y a une erreur qui a été commise, parce que ça arrive. Donc ne pas durer, c'est ce que voilà, la notion que vous voulez faire sortir. Je ne m'installe pas dans un c'est comme un accident en fait. Voilà. Oui. Je ne m'installe pas dans un fonctionnement contraire ou un dysfonctionnement, mais il m'arrive, par rapport à des circonstances, par rapport à mes défauts, par rapport à mes torts, par rapport à mon manque d'amour parfois, de ne pas être dans la même dynamique, de rompre cette fidélité que j'avais voulu mettre en place. Ben, j'ai la possibilité, à travers le pardon, de recoller les bouts, de recoller les morceaux. Combien de personnes ont été fâchées, se sont réconciliées? Et je prends pour exemple la relation entre des enfants. Les enfants vont se chamailler, vont se battre, et 5 minutes après, ils vont jouer. On se dit, mais c'est bizarre, ils ne sont jamais battus. C'est ça. Parce qu'ils ont cet amour sain, cet amour vrai, qui ne se focalise pas sur une action. Après, là où je rejoins Kendi, c'est quand ça s'installe, et là je ne suis plus dans une relation d'amour, mais peut-être de destruction, peut-être de méchanceté, cachée ou pas, là ça devient malsain. Mais dans la relation avec Dieu, Dieu lui ne change pas, et moi il va m'arriver, parce que je suis pécheur, parce que je ne suis pas encore complètement conscient de ce que représente l'amour de Dieu, de me retrouver à dévier, à être infidèle, à préférer, un peu comme Adam et Ève, fuir, me cacher parce que Dieu me fait peur, parce que je n'ai pas compris la dimension de son amour. Et là, je m'écarte, mais je n'irai pas jusqu'à dire que je renie. Quand on prend l'exemple de Judas, Judas s'est suicidé parce qu'il estimait qu'il n'était plus en capacité de restaurer cette relation. Pierre, par contre, lui, quand Jésus, pour revenir et faire, j'ai envie de dire la boucle, quand Jésus lui a demandé « Pierre, m'aimes-tu ?», il s'est rendu compte à la 3e fois
que son amour n'était pas suffisamment à la hauteur de ce que Jésus attendait de lui, ce que Jésus lui portait. Et ça lui a permis de se rapprocher davantage de Jésus et de comprendre que l'amour appelle l'amour. Merci Dominique. Et le mot de la fin, Candy, c'est vrai qu'on a abordé l'amour de Dieu, hein, cet aspect de son caractère, cet amour libre, cet amour inconditionnel que vous avez exposé. La balle est dans notre camp. C'est ça. La balle est dans Oui, le oui, camp de oui. tous. Et dans le mot de conclusion, j'aimerais aussi que tu puisses nous permettre de comprendre la notion du fait qu'ils disent aussi qu'il y a beaucoup d'appelés, mais également peu d'élus. Oui, effectivement, Florence, nous avons une très belle question ici. Donc, je vais quand même relire le texte de Matthieu, chapitre 22, verset 14, qui dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Alors, oui, je crois que dans son amour, le Seigneur, non seulement il nous appelle, mais il nous appelle en fait à revenir à lui, pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. C'est ça en fait l'appel. L'appel, c'est de pouvoir demeurer avec lui, puisque qui aime et dira par exemple « Reste loin de moi ». Non, pas du tout. Dieu, dans son amour, veut que nous soyons avec lui. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le verbe ici, appeler, donc en grec kaleo, c'est juste une invitation. Donc je suis libre d'accepter, donc c'est volontaire, ou je suis libre de refuser. Une invitation, c'est une obligation, bien sûr. Mais lorsqu'il dit ici, donc le terme élu, c'est intéressant parce que le terme élu, c'est quelqu'un qui va accepter, mais avec son cœur, c'est-à-dire volontairement. Quand je fais quelque chose volontairement, c'est qu'au fond de moi, personne ne m'a forcé. Je le fais parce que je le veux, je le souhaite. Et ça, c'est intéressant de voir que je m'inscris dans cette lignée de volontariat, mais dans l'amour de Dieu. Donc l'enjeu est de recevoir l'amour et de le manifester. C'est ça, mais d'une manière libre, d'une manière, c'est-à-dire sans contrainte, sans obligation. Je le fais parce que c'est au fond de moi. Et je crois qu'un amour qui est bien exprimé, c'est un amour qui, au préalable, a pris naissance au fond de l'être. Merci Candy, en tous les cas, pour ces mots de conclusion. Merci Dominique et merci à vous de nous avoir suivis. Si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à la liker, mais également à la partager. Elle pourrait bien faire du bien à d'autres. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit. Nous allons aller plus amplement sur cette thématique de l'amour de Dieu. Restez connectés.